Quand on se lance sur Instagram, sur YouTube, pourquoi pas sur TikTok, on fait énormément d'erreurs, parfois des erreurs qui peuvent être complètement fatales à la croissance de ton projet et pourquoi pas ton business. Mais tu as de la chance, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te partager mon expérience. Moi, ça fait plusieurs années que je gagne de ma vie uniquement sur YouTube, Instagram et des blogs au tout début. Et je vais te donner 5 conseils, plutôt 5 astuces qu'il va falloir que tu écoutes attentivement parce que c'est 5 choses qui peuvent tuer ton business, qui peuvent tuer ton projet assez rapidement. Donc je vais te dire exactement ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire et on va commencer tout de suite avec la première astuce. La première erreur que je vois le plus souvent chez les personnes que je forme sur mes formations en ligne, d'ailleurs tu as les liens en description si ça t'intéresse, une erreur qui est hyper courante, c'est d'avoir un mauvais positionnement et de s'éparpiller. Grosso modo, parler d'un petit peu tout et n'importe quoi. Aujourd'hui sur Internet, peu importe la plateforme, le plus important ça va être ton engagement. Donc c'est le pourcentage de gens qui te suivent qui vont consommer et aimer ton contenu. Et si tu veux augmenter cet engagement, il faut que ton contenu soit le plus ciblé et le plus spécifique possible. Il y a énormément de gens qui vont aborder plusieurs sujets dans leur contenu et du coup le problème c'est quoi? C'est que parmi leurs abonnés, il y a des gens qui vont être intéressés par un sujet mais pas par un autre et parmi leurs abonnés, il y a des gens qui vont être intéressés par le sujet B et pas le sujet A. Donc le problème si tu traites du sujet A et du sujet B, c'est que à chaque fois que tu vas publier du contenu, peu importe la forme, que ce soit une vidéo, un TikTok, une story, peu importe, on s'en fiche, chaque fois que tu vas parler d'un des deux sujets ou d'un des trois sujets que tu traites sur ta chaîne, ça ne va pas intéresser toute ton audience. Donc moi, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment réfléchir pour essayer de proposer toujours le même type de contenu. Alors, pas tout le temps faire la même chose, évidemment, il faut se renouveler, évidemment, il faut parler de choses qui sont différentes, mais qui restent quand même au sein d'une même thématique. Si sur ta chaîne YouTube, par exemple, ou ton compte Instagram, tu parles de cuisine et tu parles de photographie. Mais dès que tu vas parler de photographie, ça va intéresser une partie de ton audience, et dès que tu vas parler de cuisine, ça va intéresser une autre partie. Et ça, c'est vraiment mauvais parce que ça va tuer ton engagement. Et au contraire, ce qu'il faudrait mieux faire, c'est pourquoi pas avoir deux comptes séparés, un dans lequel tu parles uniquement de cuisine et l'autre dans lequel tu parles uniquement de photographie. Alors là, c'est un exemple un peu grossier pour que tu comprennes. Il y a peu de personnes qui vont parler de deux thématiques aussi différentes, mais au sein même d'une thématique, tu peux un petit peu t'éparpiller. Je sais que par exemple, au début sur cette chaîne, je parlais de gagner de l'argent sur Internet en faisant un blog et ensuite de gagner de l'argent sur Internet grâce aux réseaux sociaux comme Instagram et YouTube. Et maintenant, je me suis recentré. Je ne parle plus de blog et des réseaux sociaux. Je parle uniquement des réseaux sociaux et je pourrais même aller encore plus loin en parlant uniquement de gagner de l'argent sur Instagram ou uniquement sur YouTube. Si je voulais vraiment pousser les choses à fond, avoir un positionnement le plus précis possible, c'est ce que je pourrais faire. Donc ça, c'est la première erreur que tu peux peut-être faire, que tu fais peut-être aujourd'hui, t'éparpiller. Essaye de faire en sorte qu'à chaque fois que tu postes du contenu, ça intéresse la plus grande proportion possible de tes abonnés. Il faut essayer de viser le 100% de gens intéressés. La deuxième chose que je voulais te partager dans cette vidéo, c'est le fait que beaucoup de gens aujourd'hui ne profitent pas d'une opportunité qui est folle, qui est l'opportunité que t'offrent les réseaux sociaux pour discuter avec ton audience, pour connaître ton audience sur le bout des doigts. Aujourd'hui, c'est hyper simple, notamment avec Instagram, d'échanger en direct, d'échanger des messages privés, échanger des messages vocaux, faire des lives, pourquoi pas, pour discuter avec ton audience, discuter avec ta communauté. Et ça, c'est un énorme avantage parce que ça va te permettre de les connaître par cœur sur le bout des doigts et donc de créer non seulement le contenu qui leur convient, le contenu qu'ils ont envie de consommer, mais aussi de savoir exactement dans quoi est-ce qu'ils veulent dépenser leur argent et quel type de produit tu vas pouvoir leur offrir. Parce que je te rappelle que sur cette chaîne, je t'aide pas seulement à gagner des abonnés, à créer du contenu, je t'aide surtout à faire ça pour développer un business en ligne au service de ta vie, un business autour de ta passion. Et encore une fois, sur cette chaîne, je te donne des conseils, mais la vraie valeur, ça se trouve dans la description, dans mes cours en ligne privés. La troisième erreur que je vois le plus souvent, c'est les gens qui vont poster du contenu juste pour poster. Ils se disent, bon ben voilà, aujourd'hui j'ai rien mis, cette semaine j'ai rien mis, bon je vais poster ça en ligne, c'est juste histoire de dire pour combler. Ça c'est vraiment la pire des choses à faire. Pourquoi? Aujourd'hui sur Internet, quand on consomme du contenu, le plus dur c'est pas de trouver du contenu. Le contenu il est disponible partout, il y a une quantité énorme de contenu dans toutes les thématiques quasiment. Le plus dur, c'est de trouver du contenu qui nous plaît, qui nous correspond, avec lequel on attache vraiment et surtout du contenu qui est de qualité. Donc arrête de poster juste pour poster. Si tu postes pas, c'est pas grave. Les gens vont pas se dire ah bah cette personne n'a pas posté, je la suis sur Insta, c'est bizarre. Ils en ont rien à faire les gens. Ce que tu veux, c'est poster uniquement de la qualité. Encore une fois, moi je suis là pour t'aider à viser le long terme, à construire une carrière sur Internet, pas juste faire un gros coup comme ça et gagner de l'argent pendant 6 mois, 1 an. Je t'aide vraiment à durer. Et si tu veux durer, il faut à chaque fois que tu fais quoi que ce soit de manière générale dans ton business,
privilégier la qualité à la quantité. Donc arrête de poster pour poster. Chaque post doit avoir un but précis. Chaque chose que tu mets en ligne, que tu donnes à ton audience, doit avoir un objectif précis et doit être inclus dans une stratégie globale. La stratégie de contenu, c'est comme ça que j'appelle ça dans mes cours privés. La stratégie de contenu, c'est un plan énorme qui dit exactement tu vas faire ça, puis ça, puis ça, puis ça. Et chaque contenu, chaque vidéo, story, message que tu dois poster doit avoir sa place et doit être une pierre de cette stratégie de contenu. Donc on ne poste pas juste histoire de dire j'ai posté, soulager ta conscience, ça ne sert à rien. Fais de la qualité, même si ça veut dire poster parfois un petit peu moins. La quatrième erreur que je vois beaucoup également, c'est d'essayer de prendre toutes sortes de raccourcis. Il n'y a pas de raccourci qui existe, encore moins dans la création de contenu. Si tu veux gagner ta vie sur Instagram, sur YouTube, sur un blog, sur TikTok, sur ce que tu veux, c'est possible. Il n'y a rien de compliqué à comprendre. La seule chose, c'est qu'il va falloir travailler évidemment et il va falloir avoir de la patience. Tous les raccourcis du style acheter des likes, du style acheter des abonnés, du style dépenser énormément en publicité alors que tu n'as pas un tunnel de vente qui est déjà carré derrière et donc perdre de l'argent en pub, ça ne marche pas. Ça va juste permettre de gonfler ton ego. Voilà, j'ai plein de likes, voilà, j'ai plein d'abonnés. Et ça va juste tuer ton business en fait parce que avoir plein de likes que tu as acheté ou des abonnés que tu as acheté, c'est plus une mauvaise chose qu'une bonne chose. Ça ne va même pas t'aider. Au final, tu vas juste dépenser ton énergie, ton temps et ton argent dans quelque chose qui derrière va faire en sorte que c'est sûr et certain, ton compte ne pourra plus jamais marcher pour tout un tas de raisons que j'ai déjà évoquées sur cette chaîne. Mais de manière générale, ce que je veux que tu comprennes, c'est qu'il n'y a pas de raccourci. Il y a des stratégies, il y a des méthodes pour aller plus vite, il y a des conseils que je te donne sur cette chaîne ou dans mes cours privés pour oui, aller beaucoup plus vite que la moyenne, mais il va falloir quand même être patient, il va falloir quand même bosser en même temps. Tu vois là par exemple, je suis en Thaïlande au soleil, ça fait je ne sais même pas combien de temps ça fait que je suis là, je suis en tour du monde depuis plusieurs mois, je gagne ma vie en bossant quelques heures par jour, 2-3 heures pas plus, grâce aux réseaux sociaux. C'est une qualité de vie qui est folle. Donc, est-ce que ça vaut le coup de bosser et d'être patient? Absolument. Ça vaut le coup d'attendre, ça vaut le coup de continuer même si ça fait plusieurs mois et que tu n'as pas eu de résultats. Et je t'invite, s'il te plaît, à ne pas prendre de raccourcis. Les résultats rapides sans effort, ça n'existe pas et ça n'existera jamais. Sinon, tout le monde ferait ça et ça serait pas marrant. Et une autre erreur que je vois également très souvent, qui peut paraître un petit peu bizarre, mais qui est pour moi primordiale, c'est de ne pas réfléchir à comment est-ce que tu vas prendre du plaisir en faisant ça, dans ce projet. Aujourd'hui, si j'en suis là où j'en suis, c'est parce que je suis régulier sur les réseaux sociaux et ça fait je crois que j'ai posté plus de 200 vidéos YouTube sur 3 chaînes YouTube différentes. Je pense que ça fait 2-3 ans que j'ai posté toutes les semaines de manière régulière. J'ai eu des passages où j'étais un peu en vacances, mais j'ai d'autres passages où je postais quasiment tous les jours. Donc on peut dire qu'après 2-3 ans maintenant, j'ai été hyper régulier. Et comment est-ce que j'ai réussi à faire ça? En me forçant, oui, mais surtout parce que j'aime faire ça. J'ai construit un business dans lequel je crée du contenu autour de ma passion. Et ça, c'est hyper important. Si tu crées un business dans lequel tu crées du contenu autour de ta passion, tu n'auras jamais vraiment l'impression de bosser. Si tu es fan de golf et que tu gagnes ta vie en faisant une chaîne YouTube sur le golf, tu n'auras pas l'impression de bosser parce que tu vas faire que de parler de golf et tu seras payé pour faire ça. Donc moi, ce que je t'invite à faire, si tu as déjà une passion, c'est d'essayer de creuser le truc. Comment est-ce que tu peux en faire un business? Et je t'assure que c'est forcément possible, peu importe les thématiques. Et si aujourd'hui, tu n'as pas encore de passion ou tu aimerais creuser un petit peu plus pour être sûr d'avoir une passion ou pas, je t'invite à cliquer sur la vidéo qui apparaît à l'écran. C'est une vidéo que j'ai fait sur une deuxième chaîne que j'ai lancée récemment dans laquelle je vais t'expliquer comment trouver scientifiquement ta passion en 7 jours. Donc je t'invite à cliquer dessus parce que ça va t'aider dans la vie de tous les jours et surtout pour lancer un business auquel tu vas te tenir. Et moi, je te dis à la prochaine.